Bonjour tout le monde, morning brief du 22 janvier 2019. Donc on se rapproche rapidement de la fin du mois de janvier. Pour la séance d'hier, je serai court vu qu'il y a beaucoup de contributions ce matin. La journée était positive pour le tune index 0,13% de hausse, des pertes qui sont réduites à moins 0,14% en rythme annuel dans un volume de 5 millions 100, mais il y a une petite transaction de bloc, la première d'ailleurs de l'année sur PGH, 25 000 titres au prix de 12 dinars 470, donc c'est un volume de un peu plus de 300 000 dinars. Hier, la journée était marquée par le très bon volume d'échanges sur Tenet Holding, 872 000 dinars. Donc le titre, c'est l'une des meilleures performances pour ce début de l'année. Pour la séance d'hier, la TPR a affiché une hausse de 5,97%, 5 dinars 320. Il y a également la Sotu vert, plus 5,10% à 10 dinars 500. Côté baisse, Carta Cement, bien sûr, qui est devenu un abonné pour le tableau des baisses depuis la reprise des cotations, en moins 4,23% à 1 dinar 810. Et si on regarde le carnet de Carta Cement, la tendance est vraiment inquiétante. Il y a également Eurocycle qui a laissé des plus, moins 3,8% à 17 dinars 500, et Tunisré, moins 2,94% à 7 dinars 57, après un dernier trimestre très difficile côté sinistre, avec notamment Ulysse. Je cède la parole à Rane. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Alors pour BH, les chiffres de la banque pour ce T4 sont surprenants, avec des crédits en forte hausse malgré les nouvelles mesures de la Banque centrale, à savoir le ratio LDR plafonné à 120%. Sur le dernier trimestre, la banque a renforcé ses crédits de 694 millions à 9,232 milliards de dinars, surpassant ainsi la BNA. Les dépôts ont également augmenté, mais à moindre rythme, à 6,6 milliards de dinars. Ceci a ramené le ratio crédit sur dépôt à 140%, contre 138% à fin septembre 2018. BH se montre très agressif dans un contexte de croissance très coûteux en termes de ressources et d'exigences réglementaires. Rappelons qu'en dépassant le ratio LDR de 120%, les banques sont contraintes de payer des pénalités. En termes de top line, la banque affiche un produit net bancaire en progression de 17,5% à 455 millions de dinars, tiré principalement par l'ensemble de ses composants. Toutefois, sur ce T4 a été marqué par le ralentissement de la marge d'intérêt, alourdi par un coût de ressources de plus en plus important. Les réalisations de la banque dépassent nos attentes en termes de production, mais ressortent en ligne en termes de revenus. Nous pensons que le renforcement excessif des crédits dans ce contexte ne serait bénéfique pour la banque, qui risque d'augmenter son engagement envers les entreprises publiques et donc les particuliers. Et ceci devrait ainsi augmenter son besoin en fonds propres. Pour attirer les banques, la banque clôture l'année avec un produit net bancaire de 437 millions de dinars, suite à un bon trimestre où la banque a enregistré une hausse de 21,6%. Les banques continuent de rationaliser son octroi de crédit, mais la concurrence semble impacter son effort de collecte de dépôts. En effet, et comparé aux chiffres 9 mois, la banque a vu ses crédits reculer de 91 millions de dinars et ses dépôts de 38 millions de dinars. Ainsi, le ratio crédit sur dépôt passe à 80%. Ce niveau accorde toutefois à la banque une marge de manœuvre appréciable pour renforcer son actif sur les prochaines années. Les réalisations de la banque sont globalement en ligne avec nos attentes et nous réitérons notre avis favorable sur le titre. Pour ATB, les réalisations de la banque sont timides, avec des crédits et dépôts presque stables comparés à la fin de l'année 2017. En effet, le premier semestre a fortement pénalisé la banque avec une production négative. Ses efforts sur le reste de l'année n'ont pas réussi de remonter la pente. Les crédits s'élèvent à 4,240 milliards de dinars contre des dépôts de 4,667 milliards de dinars,
ramenant le ratio crédit sur dépôt à 91%. Sur l'ensemble de l'année, le produit net bancaire a avancé de 10%, s'approchant les 260 millions de dinars. Les réalisations de la banque sont en ligne avec nos attentes. Notre recommandation achat sur le titre dépend toutefois de l'amélioration de sentiment de marché qui demeure négatif actuellement. Je cède maintenant la parole à Nina. Merci Elania. Alors bonjour tout le monde. Alors comme estimé par notre modèle, Wiffer Bank améliore sa production en 2018 avec un encours de financement à la clientèle en hausse de 152,7 millions de dinars, soit un encours total de 407 millions de dinars comparé à 2017, ainsi qu'un encours de dépôt qui a plus que doublé à 287 millions de dinars contre 107 millions de dinars en 2017, et ceci grâce au compte prestationnel. Ceci a pesé négativement sur la marge d'intérêt de la banque qui stagne autour de 13,5 millions de dinars pour la seconde année consécutive. Le PNB a ainsi bénéficié des 6 millions de dinars de revenus de portefeuille afin de sécuriser une majoration de près de 9 millions de dinars en 2009, soit un PNB annuel de 25 millions de dinars. Le résultat brut d'exploitation serait négatif à 0,5 millions de dinars en 2018 d'après nos calculs, qui pour un taux de risque estimé à près de 2 millions de dinars ferait ressortir un déficit annuel de 2,7 millions de dinars en 2018 contre un déficit de 1,65 million de dinars en 2017. Nos estimations étaient beaucoup plus optimistes avec un bénéfice de 4,7 millions de dinars. Nous avons en effet sous-estimé particulièrement la dotation des amortissements qui s'est élevée à 7,4 millions de dinars contre 3,3 millions de dinars estimés par notre modèle. Nous recommandons le titre à la vente avec un tag actuel de 5,46 dinars. Donc, concernant Eurocycle, le chiffre d'affaires annuel est décevant, enregistrant une baisse plus importante que prévu, soit 67,4 millions de dinars contre 76 millions estimés par notre modèle, et 84 millions de dinars de chiffre d'affaires en 2017. Cette contre-performance résulte d'une baisse de volume de production. Près de 302 000 vélos ont été produits contre 420 000 vélos en 2017. Cette baisse de volume n'a pas été comblée par la parité avantageuse du TND contre le dollar américain. Sur le T4 2018, les chiffres d'affaires continuent de perdre de l'allure, confirmant la tendance baissière observée depuis fin 2017, atteignant 13 millions de dinars. Les investissements de la société se sont élevés à 2,7 milliards de dinars en 2018, destinés à la modernisation des différentes unités nécessaires à la fabrication de vélos électriques qui boosteraient éventuellement le chiffre d'affaires de Eurocycle sur les prochaines années. Nous sommes à accumuler sur le titre avec un tag actuel de 21 dinars. Je cède la parole à Fatou. Merci Mila, bonjour tout le monde. Nous avons un trimestre record pour ce pivot qui a réussi à augmenter ses revenus de 47,8% au T4 2018 à 29 millions de dinars 419 000. Une forte amélioration largement dominée par le marché export qui a vu ses ventes flamber de 76,8% à 17 millions de dinars 799 000, représentant 60,5% du chiffre d'affaires trimestriel contre 50,6% une année auparavant. Le marché export reste soutenu par une croissance consolidée sur les marchés traditionnels, la forte pénétration de nouveaux marchés, ainsi que la dépréciation continue du dinar tunisien. Le marché local a également témoigné d'une hausse de 18,1% de ses revenus à 11 millions de dinars 620 000 et grâce à une meilleure couverture des besoins du marché dans la majorité des filières. Il faut dire que 2018 a été une très bonne année pour ce pubère, dont les revenus ont atteint leur plus haut historique, 95 millions de dinars, 340 000, c'est-à-dire une hausse de 40% en rythme annuel.
Les réalisations de ce tuber ont dépassé nos attentes. Nous ne nous attendions pas à un tel effet de la dépréciation du dinar. Nous ne pouvons qu'applaudir cette performance remarquable. Ce tuber confirme sa solidité encore une fois. Je cède la parole à Céline. Merci beaucoup Fatma, bonjour tout le monde. Alors, Simpar a présenté ses indicateurs d'activité au quatrième trimestre 2018. Les chiffres dénotent les effets de la crise du secteur immobilier. En effet, le chiffre d'affaires a été de seulement 6,377 millions de dinars, soit une baisse de 54,9% en glissement annuel. Nous nous attendions à une baisse moins importante avec un chiffre d'affaires qui se situe autour de 9,650 millions de dinars. Clairement, l'application de la nouvelle TVA a significativement dégradé le contexte opérationnel des promoteurs immobiliers en Tunisie. L'EBITDA a été de 1,734 millions de dinars contre 5,122 millions de dinars une année auparavant, ramenant la marge d'EBITDA à 22% contre 32,83% en 2017. Le déficit prévu par notre modèle est de l'ordre de 1,530 millions de dinars pour le groupe Simpar. Nous nous attendons à un déficit plus important pour l'année 2018. Nous allons donc réviser notre modèle à la baisse dans les prochains jours. Simpar est maintenant à alléger avec un target price à 29 dinars 300 milli. Merci. Je passe la parole à Fatma Shafi. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, les indicateurs total 2018 de STB All Source positif, tiré principalement par une importante hausse de 34,7% du chiffre d'affaires local et la relance de l'export en 2018. Les revenus sur le marché local s'élèvent à 73,4 millions de dinars, soit une progression de 5,4% sur l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires global affiche une amélioration de plus de 31% par rapport à l'année dernière, qui dépasse nos prévisions pour atteindre 83,3 millions de dinars, contre 77,3 millions de dinars estimés par Alphamena. La reprise des exportations à partir du mois d'avril 2018 a généré plus de 9,9 millions de dinars de revenus. Nous révisons à la hausse notre modèle au niveau du top line. Par ailleurs, le cimentier demeure déficitaire selon nos prévisions en raison de la flambée des coûts d'énergie. Alphamena a allégé avec un target price de 1,630 millions. Et je cède la parole à Bassel. Merci tout le monde pour ces contributions. Ainsi, on vous souhaite une excellente journée. Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. Excellente journée.